Alors, première recommandation, c'est pas ça, arrêtez. Est-ce que vous avez le son du navigateur? Je ne sais pas, je ne pense pas. Hop. Tout de suite, du métal africain. Voilà. Est-ce que je vais m'entendre? Je ne sais pas. Voilà, je vous présente Arkan Asrafokor. Asrafokor. Je ne m'entends plus, au secours. Voilà. C'est fort, ouais. Donc ça, c'est voilà, donc du métal africain. Alors c'est pour ceux qui apprécient le métal, bien sûr. Moi, je ne suis pas friande. Donc voilà. Mais je trouve que c'est pas mal, en vrai. Enfin, je ne suis pas friande de métal de manière générale. Mais j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Donc voilà, découverte sur Laser Club, bien sûr, où j'ai fait ma modo la semaine dernière. Donc c'est de l'Asrafokor, un mix entre du rock metal et de la musique mystique bagarre africaine, pardon. Donc voilà, si ça vous intéresse, je trouve ça intéressant d'avoir des groupes qui... Non, mais putain, des groupes qui sortent de l'ordinaire. Et voilà, ça en fait partie. J'écouterai. Let's go. Voilà. Mystique bagarre, bah, c'est ce qui est écrit en plus, hein. African Mystic and Warrior Music. Alors j'ai traduit ça en bagarre, bien sûr. Voilà, voilà. Deuxième reco, pareil, qu'on avait pu entendre pendant le live de Laser Club. Hop, Lila et Ija. Donc elle a l'air de tout faire elle-même. Alors évidemment, comme j'y connais rien en musique, bah je sais même pas quels sont les genres qu'elle utilise. Mais c'est plutôt planant et c'est plutôt stylax. Donc voilà, je vous laisse le truc en plus. Si elle était invitée pour l'émission du métal, je suppose que ça fait partie du métal, mais voilà, je ne sais pas plus. Et ce qui est très drôle, et ce que j'avais dit pendant ma modération, c'est que je la connais en fait depuis très longtemps. C'est une personne qui a fait partie de ma vie à un degré assez étonnant, puisque c'était la copine du meilleur pote de mon ex. Coucou Plo. T'as moins accroché à l'album? Ah oui. Ah, des fois, les lives, ça, c'est plus prenant que des albums comme ça, quoi. Moi, j'avoue que j'ai écouté la première, je l'ai bien aimé. Je trouvais ça assez agréable, assez planant, en fait. Voilà. Voilà, donc ça, c'était pour la partie musique. Spotify donne les tags Cold Wave, Post-Punk et Goth. Je savais même pas que ça existait, dis donc, tout ça. Énorme. Je sais pas ce que ça vaut, ouais. Non, bah, je ne saurais dire. C'est pas moi qui vais juger les styles de musique. Alors, et tout de suite, une autre recommandation venue de nulle part. La Tide Wave. ça serait la mienne, ça, la Tide Wave. Je vous montre le début, et après je vous en parle. Parce que je trouve ça très joli, très mignon. Voilà. Donc c'est un court-métrage d'animation venant de l'univers de Genshin. Alors vous n'avez pas besoin de savoir ce qui se passe dans Genshin. Vous avez toujours le... Oui, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Vous n'avez pas besoin en fait de savoir ce qui se passe dans Genshin pour comprendre ce qui se passe dans ce court-métrage qui a l'air d'être le début d'un autre truc ou d'une série. Mais j'avoue que j'ai rien compris de ce que c'est, mais j'ai juste trouvé ça beau et très apaisant. Et le style est vraiment très beau, donc je vous le passe. Et en plus, Cocorico, c'est fait par des Français. Et j'ai découvert donc qu'il y a une agence en fait d'animatrices voilà, qui travaille à Passion Paris. Et voilà, donc j'ai découvert donc des artistes français qui sont animatrices. Et donc ils ont fait visiblement ce court-métrage d'animation pour Genshin, puisque ça fait partie de la chaîne Oyofer, et Oyofer ça fait partie de Genshin. Même si j'ai toujours pas compris, ça fait 2 ans que ça traîne ce truc, je n'ai toujours pas compris à quoi ça fait référence. Ça a l'air d'être un gros boubli-boulga d'artistes qui sont autour de Genshin. Mais alors, par quoi c'est géré, comment, dans quelle étagère, je n'ai aucune idée de voilà.
Et ce qui est mignon, c'est que ça reprend des éléments culturels, notamment du Japon, avec par exemple la procession des esprits ou les kitsune. Donc vous n'avez vraiment pas besoin de savoir ce qui se passe dans le jeu pour comprendre ce qui se passe dans ce court-métrage. C'est un conte asiatique plus qu'un truc lié à Genshin. Voilà. Et dans une temporalité que je ne comprends pas, donc j'ai découvert ce truc, et juste après, j'ai découvert ceci, mais genre, c'était 1 minute après, j'ai découvert ceci. Hop, voilà. En fait, c'est un medley. C'est un medley de 25 styles d'animation. Voilà, qui nous offre une espèce d'aventure du héros principal. Pareil, vous n'avez pas besoin de savoir ce qui se passe dans le jeu pour comprendre ce qui se passe. Et donc, vous allez pouvoir découvrir 25 artistes différents. Tout est écrit en haut, là. Il y a leur nom. Attendez, il faut que je mette une autre playlist. Désolée pour cette chanson qui était très bien. Vous découvrez donc les artistes sont écrits tous en haut. Donc voilà. Et voilà, comme vous avez pu le constater, il y a de tout. Il y a de la stop motion, qui est très rigolote d'ailleurs. Il y a du pixel art. Il y a vraiment de tout. Voilà, il y a de l'imitation de génériques d'animé des années 80. Voilà, les styles sont vraiment très très cool. Oui, c'est exercice de style justement. Littéralement un livre de Raymond Queneau qui prend la même histoire et qui l'écrit en je sais plus combien de styles d'écriture différentes. Ça va du style empoulé roman à la brève ou à la... comment on appelle ça, au télégramme. Bref, un écrit, je sais pas comment on peut le classer ce livre. Un livre, voilà, un livre vraiment très intéressant et très rigolo. Et ce qui est drôle, c'est que pour mon examen de cinéma au lycée, j'avais présenté, on avait fait ça, on avait fait un exercice de style, c'est-à-dire qu'on avait fait la même scène en plusieurs styles différents. Il y avait un muet, il y avait la comédie musicale, un truc comme ça, et j'avais tout géré. Évidemment, j'avais une sale note parce que je n'étais pas habile à l'oral, et les examens au bac, c'est visiblement que ça, donc j'étais un peu triste. Mais c'est pas grave. Voilà. Donc ça, c'était mes trucs un peu bizarres que j'ai trouvés sur l'internet. Vraiment, j'ai pas compris comment tout ça est tombé et j'ai trouvé ça assez joli. Donc let's go. Ah, ça a vraiment duré 2 minutes, hein, tes recommandations. Est-ce que je vais les foutre sur YouTube? Je sais pas. La vidéo, elle va durer 15 minutes. Parce que là, on est déjà aux expositions et après, il reste plus que 3 jeux. Et comme personne n'ira jouer, je pense, ça va aller vite. Et bah oui, j'ai rien fait, j'ai travaillé, j'ai vraiment fait que ça. J'ai vraiment que travaillé, quoi. C'est qui tient dans un TikTok, c'est vrai. Mais je vais quand même revenir sur les 2 expositions qu'on a fait avec Jihad jeudi dernier. Donc la première, Mexica, des dons et des dieux au Templo Mayor, au Quai Branly. Les 2 sont au Quai Branly, d'ailleurs. J'adore le Quai Branly. C'est vraiment un de mes musées favoris du monde. Je ne sais pas pourquoi. Et à la fois, les expositions qui sont présentées, à la fois le bâtiment lui-même et cette espèce de bien-être qu'on a à l'intérieur du lieu. Je trouve ce musée incroyable. Donc, ils vous proposent en ce moment, et je crois que ça va durer encore... Ah, celle-là, elle est peut-être plus longue. Quand est-ce qu'elle s'arrête ? Le 8 septembre. Celle-ci, elle continue jusqu'au 8 septembre. La suivante, par contre, c'est dans 1 mois qu'elle s'arrête. Donc, Mexica, c'est une exposition qui va retracer l'avènement du peuple aztèque, qui a un autre nom. En réalité, aztèque, c'est le nom que les colons ont donné à ce peuple. De la création de la ville de Tenochtitlan, qui sera la future Mexico, et leur relation à leur dieu. On en apprend donc pas mal sur les relations aussi géopolitiques de l'époque, parce que vous connaissez sûrement les Mayas, et peut-être d'autres peuples de ces régions-là. Et en fait, c'était un bordel sans nom. Il y en avait qui montaient, il y en avait qui descendaient, etc. Comme on l'a vu avec Jihad juste après, pendant son live, là, il y a des cités qui, effectivement,
ont grandi très vite, sont devenus vraiment des capitales démographiques et culturelles, et puis se sont effondrés d'un seul coup sans qu'on sache vraiment pourquoi. Et voilà, donc cette région du monde à cette époque-là, elle est vraiment très fournie, et il se passe plein de trucs. C'est pas juste 3 peuples qui vivent là au milieu de l'Amazonie et qui foutent rien. C'est vraiment la bagarre. Parce que les Aztèques sont des gros énervés. Hein. Les aliens, oui. Pas y a l'abeille. Voilà. Donc on apprend tout ça. On a aussi donc une très très grosse partie de l'exposition qui est liée à leur vision de la vie, parce qu'en fait les Aztèques ont basé toute leur culture sur le sacrifice et donc la mort. Je pense que Laut, ça lui aurait pas plu cette exposition, parce que vraiment on parle beaucoup de la mort et c'est pas des morts rigolotes. Bon, très peu de morts sont rigolotes. Et surtout leur relation à leurs dieux, puisqu'en fait les sacrifices, c'est pas que des humains vont sacrifier d'autres humains, c'est les dieux qui se sont sacrifiés en fait pour que ce peuple s'en sorte et domine littéralement les autres. Donc il y a vraiment toute une culture du sacrifice qui est très très importante. Voilà, c'est pas Jojo. Et donc on découvre quand même quelques dieux, les plus importants bien sûr de ce panthéon, puisqu'il en existe énormément des dieux aztèques, mais là on en verra, allez, une bonne, vraiment très large, 10, et vraiment très très poussé, on en verra 5, notamment le dieu qui est vénéré par ceux qui habitent dans cette cité qui sera ensuite Mexico, puisque c'est littéralement celui qui a montré l'endroit où il fallait bâtir la cité. Je n'ai plus son nom puisque c'est assez compliqué. Je sais pas si on l'aura. Non, il n'y a pas le nom de cette truc. Mais voilà, c'était très cool. Évidemment, moi j'ai beaucoup aimé cette exposition, surtout que ça n'oublie pas la colonisation, bien sûr, puisque, pour rappel, les Aztèques ont effectivement dominé une partie de l'actuel Mexique et un peu plus bas dans la péninsule. Et ensuite, les Espagnols ont débarqué, se trompant complètement d'endroit d'ailleurs, puisqu'ils voulaient aller en Inde et ils se sont retrouvés dans les Amériques. Et les Mayas, profitant de ces nouveaux Gugus, leur ont ouvert la porte pour qu'ils aillent tabasser les Aztèques à leur place. Sauf que les Espagnols ont apporté le typhus. Et quand quand ton corps n'est pas préparé à une maladie, tu en meurs. Donc, la moitié des gens habitant là-bas a été décimée par des maladies occidentales. Et c'est comme ça que les Espagnols ont conquéri le terrain, ont remporté toutes les batailles, ont créé littéralement New Mexico, qui est l'actuel Mexico et l'actuel Mexique. Et voilà, ils se sont étendus de ouf partout. Et on a aussi une toute petite partie sur les descendants de ces peuples-là, qui continuent certains rituels, des rituels d'ailleurs extrêmement précis, puisque les Aztèques étaient, pour moi, des mathématiciens géomètres, puisqu'en fait, ils ont une vision de la vie qui est, c'est un cube, et il y a des étages, et il y a des trucs dans tous les sens, et ça va là parce que c'est ça va là parce que c'est ça, et tout est organisé comme ça, c'est vraiment très structuré, c'est à la limite du contrôle fric. Ça me fait beaucoup rire. Et je trouve Jodassin, quoi. D'après une de ses chansons. Putain, quoi? Merde, j'ai pas la ref. Jodassin, il y en a qu'une que j'ai, c'est il est allé siffler sur la colline, mais c'est peut-être pas. S'il restait des descendants, ouais, il reste souvent des descendants, qui sont pas toujours très visibles, quoi. Ah oui, putain, c'est vrai qu'il a chanté à l'Amérique. À l'Amérique, c'est encore autre chose, hein. Parce que les Espagnols, ils sont pas allés en Amérique, justement. Ils se sont arrêtés, je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Je suis en train de réaliser qu'effectivement, ils ont pas poussé. Alors peut-être qu'ils se sont fait défoncer par les Indiens, les natives, je sais pas. Je suis en train de réaliser qu'effectivement, ils ont colonisé toute l'Amérique du Sud, mais pas l'Amérique du Nord. Voilà. Donc voilà. Du boss dans le camping. Oh là.
Je l'ai vu une fois et je ne m'en souviens pas, et heureusement, j'ai envie de dire. Voilà, bon, je sais que aucun de vous n'habite à Paris, donc voilà. Ah si, peut-être Plo, mais je pense pas Plo ira voir ça, mais... La marche des tongs, oh waouh. Quoi, mais quoi, l'autre. Fallait valou. Et ensuite, donc, mais JK, en fait, je savais pas qu'on allait la voir, enfin, je savais pas qu'elle existait, parce qu'on avait prévu avec Jihad ça il y a assez longtemps. Enfin, on s'était pris ce jour-là pour ça. Mais en fait, moi, celle que je voulais vraiment voir, c'était Vision chamanique, c'était elle qui m'avait fait de l'œil, et c'était pour ça que j'avais dit à Jihad, viens, on y va. Et ensuite, on a découvert qu'il y avait Magica qui passait en même temps, et donc on a profité, puisque quand vous achetez un billet, vous avez accès à tout, donc vous pouvez vous farcir de la culture pendant une après-midi entière, et avoir très mal au yep ensuite. Et donc moi, ce qui m'intéressait, évidemment, c'est l'exposition Vision chamanique, art de l'ayahuasca en Amazonie péruvienne. Alors pour celles qui ne savent pas, j'ai un lien étroit avec le chamanisme, depuis 10 ans, et je connais les pratiques liées à l'ayahuasca, même si la drogue en elle-même ne m'intéresse pas du tout, comme toutes les autres drogues d'ailleurs. Moi je pense qu'il n'y en a vraiment pas besoin, et j'ai même la conviction que ça nous enferme et ça nous conditionne à certains motifs, quoi. Tu veux pas être dans Paris? Ouais, bah oui. Sur la Gueudreau, ouais. Donc voilà, donc je connaissais en fait tout ce qui avait attrait à l'ayahuasca en tant que tel, je connaissais déjà, mais l'exposition commence par nous parler d'un peuple qui utilise cette drogue de façon totalement, comment on dit, instinctive. Parce qu'en fait, bah, avant que les Occidentaux ne débarquent pour dire alors en fait ça va être cette plante-là plus cette plante-là et cette plante-là fait ça et ensuite cette plante-là fait ça et les deux mélangés ça donne ça, parce que eux ils sont dans la science, les autres ils étaient en mode vas-y on mélange tout, on voit ce que ça donne. Et donc même les Occidentaux étaient en mode improbable que ces peuples aient trouvé cette combinaison parfaite en fait entre ces deux racines et que ça donne ça en fait. Donc ils étaient un peu choc-barre de baiser en vrai. Donc voilà, mis à part, enfin voilà, ce peuple que je ne connaissais pas, qui s'appelle les Shipibos Conibos, utilise, donc c'est les femmes qui mangent enfin qui consomment de l'ayahuasca, et ensuite, en fait, donc ça leur donne des visions, et ensuite elles vont dessiner littéralement ceci, ce sont des motifs chamaniques, puisqu'en fait c'est grâce à leur vision qu'elles vont créer ces motifs-là. Et ces motifs ont été reconnus, je crois, patrimoine culturel du monde, et donc ça leur permet de survivre, puisque vous imaginez bien que c'est pas des groupes qui sont énormes, ce sont des tribus assez restreintes, assez pauvres, et en fait, donc elles vendent leurs habits, leurs objets, etc., pour survivre. Et c'est comme ça, en fait, que cette culture continue d'exister, parce que ça intéresse les touristes. En plus de ce nouveau tourisme de la drogue liée à l'ayahuasca, qui est un petit peu bordélique, à mon sens. Donc voilà. Donc voilà, c'était une exposition assez intéressante, surtout pour le côté culturel qu'on n'a pas l'habitude de voir, enfin, en tout cas qui intéresse moins les Occidentaux, parce que les Occidentaux, évidemment, ce qui les intéresse, c'est la drogue. Mais à côté de ça, bah, y a des gens qui vivent et qui utilisent cette drogue à d'autres fins que juste se taper un bad trip. Voilà. Pour eux, l'ayahuasca, c'est vraiment quelque chose qui permet de faire de l'art, mais aussi de se guérir, parce qu'ils guérissent leurs problèmes avec. Et c'est bizarrement, mais ça a aidé des personnes avec des troubles mentaux à les soigner. Donc voilà, on ne sait pas pourquoi, mais ça fonctionne. Et ce qui est rigolo avec cette exposition, c'est qu'à la fin, en fait, il y a vous avez la possibilité d'utiliser un casque VR qui vous permet de reproduire les visions et l'effet que la drogue provoque sans les vomissements et la chiasse qu'elle provoque aussi. Donc voilà, c'est pas si mal, c'est quand même plus agréable. Donc c'est là où j'ai découvert. C'est la première fois que j'utilisais un casque VR de ma vie. C'est sympa. C'est juste que c'était trop lourd pour mes yeux, donc c'était un peu le bordel. J'arrêtais pas d'avoir le truc qui tombait comme ça, je te vois. Mais sinon, c'était très sympa, très, très cool. Bah, c'est même pas des effets secondaires, c'est normal que ça fasse ça, en fait. Ouais.
C'est normal que tu vomisses et que tu chies partout, quoi. Et d'ailleurs, généralement, les Occidentaux, ils se préparent pas assez bien, ils font pas de jeûne ou ils mangent pas ce qu'il faut avant. Et donc, bah, ça, ils font n'importe quoi et voilà. Mais si tu le fais bien, je crois que tu vomis un peu, mais ils ok, quoi. Enfin, en tout cas, dans les vidéos qu'on voit dans l'exposition qui te montrent quand ils ont pris de l'ayahuasca, et ils ont des seaux, mais ils sont pas tous en train de bégère en mode... Ils sont tous calmes, ils font leur truc dans leur coin, et puis voilà, quoi. Voilà, voilou. Donc ça, c'était les 2 expositions qu'on a vues. Et très intéressantes, évidemment. Très intéressant. Après, il y avait une 3e exposition, mais c'est dommage, c'était sur les pleureuses du Mali, je crois, mais rien n'est expliqué. Donc si tu sais pas ce que c'est qu'une pleureuse, c'est un peu compliqué. Donc j'étais un peu triste, quoi. Mais j'ai en mode sens de la vie, exactement. Miam miam. Hop. Tu te calmes, Botanie. Vachement chouette. Bah, il faut aimer ces cultures et être intéressé, hein, sinon ça doit être chiant comme la mort, mais moi, c'est des trucs qui m'intéressent, donc j'ai passé un bon moment. En plus, j'avais l'impression de casser les couilles de Jihad. Eh non, mais ça, en fait, c'est vrai, parce que j'ai fait ma grosse geek de l'ayahuasca. Alors que je m'en fous de l'ayahuasca, c'est un truc de ouf. Voilà. Alors, on va passer au jeu vidéo. J'en ai 4. J'en ai 4 et on commence par celui qui a fait grand bruit sur les réseaux sociaux. Je pensais pas que tout le monde allait dire putain ça m'intéresse, putain ça m'intéresse. Donc voilà, choc barre. Let's go pour Botany Manor. Je sais pas. Non, je crois pas. Je sais pas pour le moment. Il a testé un jeu, non? Voilà, Botany Manor. Botany Manor du studio Balloon, édité par Whitehorn Games. Botany Manor est un jeu en FPS d'énigmes autour de plantes très particulières. Nous incarnons donc une jeune botaniste dans une Angleterre du 19e siècle. C'est un mélange physique, enfin, de DA proche effectivement de The Witness. Un petit peu comme Stranger Horticulture à cause du fait qu'on étudie des plantes et qu'on essaye de... Enfin, qu'il y a des énigmes autour des plantes. Et j'avais cité un autre jeu dans mon tweet, je ne me souviens pas. Mais voilà, donc c'est un croisement de plusieurs jeux qu'on a déjà vus, mais ce qui est bien avec le jeu en lui-même, c'est tout. Voilà, faisons simple. En gros, les graphismes sont vraiment très super, c'est très agréable, c'est des belles couleurs, des formes simples et tout, c'est assez harmonieux. On comprend bien ce qui se passe, c'est assez léché. Les énigmes sont ni trop dures, ni trop simples, on avance bien. Je crois que j'ai jamais eu besoin d'aller voir une soluce. C'est assez rare pour le souligner. On doit être observatrice pour savoir à quoi correspond quel indice, à faire des suppositions, parce qu'en fait, on vous lâche... En fait, il y a des zones qui vont se débloquer de plus en plus... Enfin, des zones... C'est un petit peu du... Comment on appelle ça déjà du Metroidvania, parce qu'en fait, au début... Enfin, on peut aller partout, mais on est bloqué quand même par des portes qui sont fermées, et ça va s'ouvrir de plus en plus... Et donc voilà, et on tombe sur des indices, mais on ne sait pas forcément à quoi ça va correspondre, puisqu'on peut avoir dans certaines parties 3 graines d'un seul coup, donc 3 plantes à découvrir, et on ne sait pas à quel indice ça va correspondre à quelle plante. Donc c'est assez astucieux. Il y a un système pour censé vous aider à comprendre quel indice fait partie de quoi. J'ai trouvé que c'était pas forcément nécessaire, mais pourquoi pas, ça m'a pas dérangé. Il y a même une plante où j'ai même pas rempli ce truc-là. Il n'y a pas besoin de le remplir, en fait, c'est pour vous aider. Si vous le faites pas, ça ne vous empêchera pas de finir le jeu. Et ce qui est intéressant, c'est que les énigmes ne sont jamais redondantes. Et le seul défaut de ce jeu, c'est qu'il est trop court.
Non, en fait, c'était parce que l'expérience était tellement fluide que je voulais que ça continue. En fait, quand je suis arrivée à la dernière graine, j'étais en mode « Oh non, c'est fini! J'ai encore !» Et voilà, c'était non, c'était vraiment, vraiment très très cool. Le sentiment en plus de satisfaction est bien plus fort, je trouve, que dans les jeux d'énigmes de d'habitude ou dans les jeux qui reproduisent les escape games, puisque là, en fait, on a un bénéfice, c'est-à-dire voir la plante grandir sous nos yeux. Donc on a en plus la découverte de à quoi cette plante ressemble puisqu'on n'a pas d'indice à ce propos. La démo. Ah, il y avait une démo? Ah bah je savais pas qu'il y avait une démo. Oui, c'est ça. Elle est assez simple, ouais. Du knowledge Vania, avec les connaissances que tu accumules. Non, il n'y a pas de... Enfin, je sais pas. J'aurais pas dit que c'était... c'est pas comme ça, en fait. C'est pas comme Outer Wilds. Parce que c'est vraiment bloqué par des objets. Ah, la surprise de découvrir... Ouais, ça c'est cool, d'ailleurs. Donc l'histoire, parce qu'il y a une histoire en réalité, on dirait pas comme ça, même moi au début je me suis dit bon c'est juste des énigmes sur les plantes et tout, parce qu'au début vraiment on te donne un bouquin et on te dit vas-y fais ta première plante, enfin découvre comment ta première plante, enfin fais pousser ta première plante et tu comprends qu'il y a des énigmes liées à ça et donc tu es censé résoudre une énigme pour qu'elle pousse. Et en fait il y a une histoire énorme. Et l'histoire, elle est hyper subtile et très profonde parce qu'elle est ancrée dans cette Angleterre du XIXe siècle. Et en fait, bah, au détour de lettres, au détour de petits trucs comme ça, là, posés négligemment dans le décor et tout, on comprend le sexisme latent et assez dégueulasse de l'époque, puisque nous incarnons en fait une femme qui est botaniste et la botanie, le botanisme, donc je sais plus comment on dit, l'étude des plantes à l'époque, bah, c'est réservé aux hommes, c'est un travail sérieux, alors que si c'est une femme qui le fait, eh bien, c'est juste qu'elle s'occupe de son jardin, donc ça va, quoi. Tu restes dans ton jardin, nous, on va faire nos trucs sérieux dans le monde, et puis voilà. Donc c'est vachement bien amené, parce que c'est pas du tout en mode « Regardez, je suis un jeu woke, regardez, je parle de sexisme ». C'est juste la réalité de l'époque qui nous saute à la gueule en mode « Hop là, bonjour, je suis là ». Et heureusement, la fin nous laisse un petit goût d'espoir, car la protagoniste ne se laisse pas abattre. Et au lieu de se battre contre cette société qu'elle ne pourra de toute façon pas renverser, c'est impossible, eh bien elle va prendre un chemin détourné et quand même réussir son coup. Donc voilà, donc c'est vraiment une excellente découverte et il est sur le Game Pass pour celles que ça intéresse, et sinon il est sur Steam. Donc voilà, c'est vraiment, vraiment bien fait, vraiment très fin, très subtil. Cette chimère. Ouais, je m'attendais pas. Vraiment, quand je l'ai lancé, j'étais en mode, ah, ça a l'air sympa et tout. Ça va être comme Stranger Horticulture, quoi. C'est même, je trouve, un chouille au-dessus de Stranger Horticulture. C'était très bien, hein, Stranger Horticulture. Mais il n'y avait pas ce côté ancré dans le réel. Alors que les plantes ne sont pas du tout réalistes. Hein. C'est pas du tout un jeu réaliste. Voilou, voilou. Alors, le deuxième jeu, je pense que vous êtes plus à le connaître. Je l'ai pas fini, donc voilà, ça sera une critique comme ça sur ce que j'ai déjà joué. A Little to the Left is a cozy puzzle game where you'll discover satisfying arrangements by sorting, stacking, and tidying up household objects. It's all about observation, as puzzles are hidden in plain sight. Some levels have multiple solutions. There are 3 to find in this level. Oh, there's also this mischievous cat that will show up, and it likes to get in your way. The game takes a little bit of inspiration from our cat and the objects found in our home. So, come spruce up the place in this tidy puzzler, A Little to the Left. Voilà, A Little to the Left, du studio ou de la personne Max Inferno, édité par Secret Mode. Donc c'est un jeu de puzzle
Putain, le chat. Un jeu de puzzle avec plein de petites scènes de vie quotidienne pour ranger des crayons ou redessiner un motif avec des pots de verre de la cuisine, par exemple. Alors, c'est un jeu sympa à faire de temps en temps, tellement que je l'ai pas fini. Je l'ai lancé il y a littéralement plus d'un mois. Hein. J'ai joué assez peu. Je fais des sessions de même pas 1 heure et puis basta. Mais ce qui est bien, c'est que ça se lance vraiment facilement et on peut s'arrêter tout aussi vite. Voilà, donc vous pouvez le caser entre 2 trucs, littéralement, en attendant que votre vidéo se rende et que vous deviez retourner travailler. C'est des casse-têtes souvent assez simples, mais j'ai quand même réussi à chercher des trucs sur le net parce que je comprenais pas du tout ce qu'on me demandait. Donc la difficulté va varier. Pour moi, c'est pas transcendant, je me tape pas le cul par terre, mais ça fait le job. Les graphismes sont très jolis. Il y a le chat qui casse les couilles régulièrement, donc c'est assez marrant. Et qui vient bien sûr ranger notre contrôle fric, puisque c'est littéralement un jeu de contrôle fric. Hein. C'est littéralement, il faut ranger les trucs comme ça, là. Très droit, vite, très très droit. Si c'est pas droit, ça explose. Donc faut apprécier ce... Voilà, moi je suis pas très comme ça, mais donc voilà, ça ne me touche pas plus que ça. Ça serait encore mieux à mes yeux s'il n'y avait pas le système d'étoiles qu'on a vu apparaître d'ailleurs dans la démo, parce que les étoiles, ou alors qu'on puisse les désactiver, parce que vraiment les étoiles, t'as l'impression vraiment que t'es une merde quand t'as fini ton puzzle et que tu vois que t'as 1 étoile sur 3 et t'es là en mode... J'étais censée passer un bon moment en fait, pas qu'on vienne me dire que je suis une merde. Donc voilà, c'est mon petit bémol, c'est ce système de gamification qui pour moi peut être viré, quoi. Voilà. Utilise ce genre de frustration, contrôle fric aux étoiles. Comment ça, frustration? Les étoiles, c'est de la gamification, ça je comprends, même si j'aurais bien viré ça, puisque justement le jeu se veut censé être bienveillant et relaxant. Je trouve que les étoiles, c'est un peu trop pour moi. Il y a trop de... T'as l'impression qu'il faut aller vite ou comprendre vite ou le faire en moins d'étapes possibles, alors que moi, je suis là pour m'amuser, en fait. Je suis pas là pour me faire engueuler. Je n'étais pas venue là pour souffrir. Mais ça va. Après, je peux aussi, moi, m'en battre les couilles. Note, mais pour te signaler qu'il y a d'autres solutions optionnelles. Je pense vraiment que c'est un système de gamification. Ça appelle ton envie d'avoir tout ordonné. Oui, mais c'est le principe du jeu. Donc ça peut pas être de la frustration. Ça, j'ai pas compris. Par contre, les étoiles, on est d'accord. Les étoiles, je pense vraiment que c'est optionnel au puzzle. Mais alors pourquoi il y aurait des solutions à 1 ou 2 étoiles dans la vidéo? Et moi, je pense pas, en fait, c'est ça. C'est pas expliqué, en fait. Et comme c'est pas expliqué, bah, c'est comme tous les autres jeux, quoi. A little to the left is a cozy puzzle game where you'll discover satisfying arrangements. Ah, celui-là, j'ai cherché sur Internet, celui-là. Parce que j'étais en mode, je ne vois pas du tout... Enfin, je comprenais ce qu'il fallait faire et je n'y arrivais jamais. Et j'étais en mode, ça va me rendre dingo. Parce qu'au début, je les ai mis l'un sur l'autre. Après, je me disais, bon, il y a des petites coches, ils doivent se mettre les uns dans les autres. Et en fait, c'était insupportable. Les pattes aussi, vous avez vu les pattes, c'est trop compliqué aussi. Sorting, stacking, and tidying up household objects. Il y en a plein que j'ai pas encore eu là, tout ça, j'ai pas vu encore. It's all about observation, as puzzles are hidden in plain sight. Ça j'ai fait au hasard. J'avais à peu près compris, mais j'ai rien vu. Et même à la fin, quand j'ai revu la solution, j'étais en mode... There are 3 to find in this level. Alors, attends. Parce que là, tu vois, il y a 1 sur 3. Some levels have multiple solutions. Ah, multiple solutions, ok. Oui, mais pourquoi ils te mettent des étoiles? Ça n'a pas de sens. Non, c'était justement pas par taille, Guetarez, les pattes. Parce que moi, j'ai fait par taille au début. Et en fait, le jeu ne l'a jamais validé. Et après, je me suis dit, bah, ça doit être par zigouigoui. Et donc, j'avais foutu d'un côté zigouigoui ou truc machin. Mais en fait, oui, elle est en train de dire ça. Et en même temps, pourquoi des étoiles dans ce cas-là? Les étoiles, pour moi, c'est pas ça, en fait.
C'est un problème de... Alors dans ce cas-là, c'est un problème d'affordance. Et d'autres, je suis en mode... Après, ça va, il y a des... Globalement, tu comprends à peu près ce qu'il faut faire, c'est juste que des fois, tu ne sais pas comment il faut faire. Une solution égale une solution comme dans Mario? Ah bah j'ai pas la ref. Ah oui, il devrait mettre 1 sur 3 ou je sais pas, un truc comme ça. Parce que là, on dirait vraiment... En fait, regarde. Parce qu'à la fin, t'as littéralement, voilà, une étoile sur 3. Donc ça veut rien dire, en fait. Ah, une étoile dans ce sens-là. Mais alors pourquoi des fois j'ai des 2, des fois j'ai des 1 Ah, c'est-à-dire qu'il faudrait que je refasse le truc et que je trouve une autre solution? Putain d'étoiles. Oui, bah oui, bah oui. Bah moi, c'est l'inverse. En fait, t'as perdu des vies parce que t'es pas allé assez vite ou tout ça. Et comme c'est pas trop expliqué dans le jeu, enfin, en tout cas, il te balance pas. Ah putain, ouais. Très bien. Ah bah peut-être qu'en fait, au début, il faut absolument que les pattes, elles soient en torsade et ensuite, elles soient en taille. Mais comme c'est pas expliqué, bah tu le sais pas, en fait. Ah oui. Mais le jeu, il te les... Enfin, moi, en tout cas, vraiment, j'avais... Ou alors, je sais pas, ou je l'ai mal fait. J'avais vraiment fait par taille au début, parce que je m'étais dit, c'est quand même énorme, et ils sont tous par taille. Donc j'ai pu les trier par taille, et en fait, quand je l'ai fait, j'ai beau échanger tous les trucs pour voir si je m'étais pas trompée à un chouille. C'était pas ça. Bien, le jeu ne m'aime pas. Donc voilà. C'est sympa, mais sans plus. Je ne suis pas assez contrôle fric pour être touchée, quoi. Ouais, ouais, qui correspond à chaque étoile. Bah, en fait, oui, oui, ouais, mais c'est pas. Enfin, quand tu vois ça, tu te dis pas, il y a 3 niveaux, en fait. Quand t'as fait un puzzle, en fait. En plus, avec le temps, le nombre d'occurrences que t'as fait, ça. Dans Marion, 64, fin de niveau avec pièce rouge, une étoile dans le niveau égale quoi? Oui, mais là, c'est des activités différentes dans un niveau. Là, c'est dans le même jeu. C'est comme si, ouais, effectivement, là, t'as 3. C'est comme si, enfin, tu peux pas, quand on te l'a pas dit, tu ne peux pas deviner qu'il faut retrier à nouveau tes bocaux, là, derrière. Même si instinctivement, tu peux te dire, bah, je vais les trier par couleur, et que tu vois qu'il y a aussi les levels, euh, tu te dis pas, il y a plusieurs solutions à la truc parce qu'on te l'a pas expliqué, en fait. Mais bref. Bon, c'est juste une petite bafouille, et puis voilà. Hein. C'est la petite bafouille. Après, je pense pas que je vais recommencer chaque niveau pour avoir les 600 étoiles. Je vais pas mentir, je ne suis pas une complétionniste. Voilà. Tout de suite, encore du puzzle. Je suis pour ça. On va le faire en live. La thématique, c'est des fleurs et des puzzles. Ouais, exactement. Spring Falls 2 est édité par Sparse / Game Dev. C'est le printemps, quoi, Koubet. C'est un jeu d'énigmes casse-tête à base de gestion d'eau et de plantes à arroser grâce à l'érosion. Car en fait, tout ce que vous allez gérer, c'est la hauteur des petits piliers là que vous voyez. Et il n'y a qu'une seule hauteur à gérer. Donc voilà. C'est très satisfaisant. Comme pour Little to the Left, ça se lance facilement et ça s'arrête tout aussi facilement. Entre deux trucs, pour attendre que votre risotto crame, c'est nickel. Les mécaniques sont assez claires, sauf peut-être celle de la propagation d'herbe. Comme vous pouvez le constater, là, il y a de l'herbe et elle se propage. J'ai pas tout compris la logique, mais c'est peut-être moi qui bug, là. Là, je veux bien reconnaître que c'est peut-être moi qui est... Parce que c'est très clair, hein, c'est très clair, c'est juste que moi, je capte pas tout ce qui se passe, quoi. Et bien sûr, les puzzles se font crescendo dans la difficulté, rajoutent des éléments, genre au tout début, il n'y a pas un bloc qui est de terre, et si on lui met de l'eau dessus, il devient vert et il prout-prout. Voilà, le design est assez chouette, la physique de l'eau est très cool. Il est dans le bundle d'aide à la Palestine, si ça vous intéresse, est-ce que vous l'avez pris? Donc voilà, je vous recommande, si vous aimez les puzzles, voilà. Non, bah voilà, Jihad l'avait joué. Tu l'avais spotted, Guettares. Le retard sur les recos. Aïe, 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 aïe. Et l'autre jeu, son genre, c'est jeu pour rendre des vidéos.
Interdit d'y jouer si t'es pas vidéaste. Non, en vrai, j'ai jamais rendu de vidéo en jouant à Little to the Left. Et j'ai jamais cramé de risotto avec Spring Falls. C'est plutôt... Quand j'en avais marre de bosser à 19h et que j'avais pas encore assez faim, je me mettais devant un live et je lançais les 2 jeux, quoi. Enfin, pas en même temps non plus, hein. Et s'il est encore dispo... Ah oui, encore 6 jours, ouais. Bah, let's go. Let's go! Comme ça, tu auras... comment il s'appelle, là, le jeu qui est dans tous les bundles, là. Avec le piou-piou qui vole partout et qui est pas très lisible à certains moments. Merde. Il faut monter une montagne. Ouais, c'est ça, le short hike. Putain. Énorme. Énorme. Comment? Il faut monter une montagne dans Vampire Survivor? Et il y a un piou-piou qui fait le pout-pout. Et c'est pas très lisible? Oui. Ça, par contre, ouais. 4 lives, 2 jeux, dessin. Quoi? 4 lives, 2 jeux, dessin avec les pieds et stylo dans la bouche pour écrire. Comment? Mais qu'est-ce qu'il dit? Non, mais j'ai juste... Pour une fois, j'ai juste dit que je lançais un live et que je jouais à un jeu. Ben non, pour une fois, j'ai rien fait. Il n'y a pas une suite de short hike. Ah, je sais pas. Camoulox. Non, par contre, quand on fait des reacts, ouais, j'ai très envie de dessiner, quoi. Donc, je gérerai un live en faisant un react et en dessinant. Problème? Peut-être que je pourrais me lancer une petite partie de Gacha Garden en même temps. Et regarder un autre live aussi. On sait jamais. On sait jamais. Et le dernier jeu. Multitask. Bah oui, toujours. On s'emmerde sinon. Il n'y a qu'au cinéma. C'est pour ça que je vais au cinéma, dans les salles. Comme ça, je suis obligée de regarder le film. Le dernier jeu. Voilà. You gave me a whole new way to see the world. Le jeu de Weeb. A whole new way to see myself. I can't wait for the world to come back. Can't you feel the love in the air? We're going out on a date. You just seem so confident. Currently, I'm scanning your molecules. Before the world ended, I was on my way to film a school drama. It just appeared in my dreams. I have to go. Ça va, I can't Ken. wait for the world to come back. We should get out of here. It's still too early to close Non, off c'est your pas le Japon, c'est, je pense, la Corée du Sud. Guys, we gotta go! Il y a un gonze aux cheveux blancs, ah bon? Non, non, par contre, qu'il ait perdu son bras et que son bras soit blanc, j'ai rien dit, hein, mais j'y ai pensé très fort. Monsters are coming your way. But still, we were supposed to see the world together. Mais il n'y a pas de Fun cheveux blancs? together. Non, j'ai rêvé. Yes, everyone, get ready. I control the cold front. Après, j'ai joué 3 heures, Focus. donc... You have 11 days to find the core and destroy Oh, it. waouh. Guys, it's coming closer! Get ready to burn. Ah, il y a un This is rouquin. difficult, not impossible. Should Oh, we go on a waouh. date? Ça y est. C'est bon, Loud l'avait prédit, ça va Ken. Alors, Eternights 2 est édité par le studio Sai. Alors, j'ai cherché d'où ça vient, d'où vient ce studio. J'ai pas trouvé. Donc, je suppose que c'est coréen, en vrai. Ah oui, oui, je l'ai... Il est là... Ouais, je l'ai vu 10 secondes. Il a l'air d'être très, très émo. C'est ça, 8 balles, ouais. Donc, le plot, nous sommes un petit ado mou et on se retrouve au milieu d'une invasion de monstres contrôlée par une mystérieuse identité qui souhaite remodeler le monde comme elle le souhaite. Sauf que nous, petit ado mou, on ne veut pas que ça change et donc, aidés des pouvoirs d'une autre entité mystérieuse, nous allons empêcher ceci d'arriver. Voilà. Donc j'avais vu la bande-annonce il y a 1000 ans pendant une énième conférence de jeux vidéo. J'avais bien aimé. J'avais testé la démo et l'humour du jeu qui est un peu beauf
m'avait bien plu. Donc j'ai acheté ce jeu, incroyable mais vrai. J'y joue, doublement WoW. Enfin, double WoW, parce que... bon, alors j'ai joué 3 heures. Donc voilà, mais c'est beaucoup 3 heures pour moi. C'est très beaucoup même. Voilà, c'est vraiment un jeu avec des mécaniques assez peu poussées, très très connues et pas originales. Mais bizarrement, j'en demande pas plus. Donc comme quoi, hein, on peut se satisfaire de pas grand-chose. En vrai, c'est assez agréable à jouer. Donc voilà, je demande pas la lune. Mais c'est aussi peut-être parce que je joue pas trop à ce genre de jeu. Donc je ne suis pas blasée ou biaisée. Le gameplay, c'est basé sur du combat avec des esquives parfaites, des paris et des QTE. Et là, vous allez dire... Mais alors, Sweet, c'est parce que tu détestes le plus dans un jeu vidéo? Et je serais en mode, eh oui. Mais je me débrouille pas mal, parce que le jeu est très sympa, donc is ok. Ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, ce sont les dialogues. Ils sont assez bien écrits, parce que ce sont des ados, et elles se parlent mal. Ils se tauntent à gogo, mais ça rend hyper bien, et ça reste un petit peu beauf, donc ça reste léger, mais sympa. En fait, c'est assez réaliste, en gros. On peut choisir les répliques de notre héros, et ça fait avancer des jauges qu'ils appellent expression, courage et autres stats. Je sais même pas à quoi ça sert. Mais c'est assez rigolo parce que on sait pas sur quoi on va tomber quand on choisit une réplique. Et on peut vraiment être soit à sale con, soit taunter, soit être plus gentil, etc. Donc on peut vraiment... Et on peut alterner, il n'y a pas de conséquences. Donc vraiment, c'est au feeling de comment on veut réagir. Donc c'est très sympa. L'écriture est assez fraîche. Autre point sympa, on doit se lier d'amitié avec nos potos parce que c'est aussi du dating sim. Alors, pour l'instant, j'ai rien vu de tout ça. En gros, c'est juste tu discutes avec tes potes, tu passes du temps avec, aller chercher des serviettes hygiéniques, par exemple. Car oui, on a une meuf qui nous accompagne, elle a ses règles, et il faut aller lui chercher des serviettes hygiéniques. Et c'est cool de voir ça dans un jeu vidéo, car ça existe, les règles. Donc ça fait bien plaisir, et en plus c'est pas... elle est un peu gênée, mais parce que toute adolescente est gênée à ce moment-là. Donc c'est très sympa, et notre gars, il fait aucun commentaire en mode on y va, et puis basta quoi. Donc très très sympa. Donc voilà, j'en suis à 3 heures sur que 10 heures de jeu, donc c'est assez court. Et vous savez que je joue assez peu aux jeux vidéo hors stream, à part Genshin. Mais pour l'instant, je kiffe bien. Donc c'est vraiment un gros mix entre Persona 5 et un beat'em all à esquive. Daxoulienne gentille. Voilà. Avec bien sûr de la weebitude en veux-tu en voilà. Alors j'espère que ça va pas partir en couille. Et voilà quoi. Débrouille-toi, je veux pas être mêlée à ça. Bah non mais il l'aide, c'est bien, c'est gentil. Enfin en vrai c'est très très cool. Vraiment j'étais assez choc-barre de ce moment. Voilà. Alors, il y a eu un moment un peu cringe où notre héros ouvre la porte de la chambre de la meuf et elle était en train de se changer et donc on voit un bout de son soutif et là, c'était le drame. Mais ce qui est mignon, c'est que tu peux taunt qu'elle avait en fait un soutif à base de motif canard et ça m'a fait un peu rire parce qu'effectivement, le motif canard était assez drôle. Et tu peux lui dire non, j'ai rien vu, ou oui, j'ai vu, ou très sympa le motif canard. Ça m'a fait rire dans les choix de réponse. Voilà, donc ça reste mignon. Ça reste mignon comme tout. Ah, il y a Michel. Attendez, je vais chercher Michel. Oh, attendez, je finis les recos. C'est fini les recos. Au revoir. Merci d'avoir été là pour ces recos de 10 minutes chacune.